C'est une élection sans surprise. Ce matin, Patrick Devidjian a été élu président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Pierre Bédier a pris ses fonctions de vice-président de cette EPI qui aura son siège dans la commune de Vélizy, symbole de la jonction entre les deux départements. Vous avez obtenu 72,25% des suffrages contre 27,75% pour votre adversaire. Vous vous attendiez à cette issue ? Non, je m'attendais à une issue favorable vu les éléments du premier tour, mais pas à autant d'électeurs qui nous aient fait confiance. On n'imaginait pas dépasser 70%. C'est une déception pour 2 points. Le premier, c'est la non-mobilisation de l'électorat, puisque uniquement 26% des électeurs se sont rendus aux urnes. Comme je disais déjà la semaine dernière, c'est vraiment l'échec de notre système démocratique qu'il faut vraiment commencer à le repenser en profondeur. C'est un signe pour une espérance en fait pour 2017, mais je pense que c'est le constat en fait est à l'opposé de ce que dit Tristan Jacques. Je pense que si le gouvernement est sanctionné, c'est pas parce qu'il a porté la loi El Khomri, c'est simplement parce qu'il n'a pas de vision et parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Aujourd'hui, lundi 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, une journée pour sensibiliser le public à cette maladie. Pour nous en parler, Christian Lecoq, président de l'antenne départementale des Yvelines de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, ouverte à Montigny-le-Bretonneux il y a 1 an. Mercredi 23 mars, journée célébration à l'Ipanema du plateau de Saclay. Depuis le 1er mars, cette plateforme de recherche européenne dédiée à l'étude des matériaux anciens est devenue partenaire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Pour l'occasion, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur a fait la visite du laboratoire. Le département doit obligatoirement réaliser 224 places supplémentaires ainsi qu'au moins 2 aires de grand passage d'ici 2019. Sur la route nationale 10, dans la commune des Essarts-le-Roi, un terrain proche de l'actuelle aire d'accueil est envisagé. Ce projet est loin de faire l'unanimité. En décembre, une pétition contre cette implantation a été mise en place. La police municipale de Voisins-le-Bretonneux sera-t-elle bientôt armée ? Le débat a été lancé par Olivier Afonso, conseiller municipal d'opposition lors du conseil municipal du 16 février. Je pense d'abord à nos policiers municipaux parce que c'est d'abord eux qui se retrouvent face au danger. C'est pas nous les élus, c'est la police municipale qui se retrouve face aux terroristes. Le terroriste ne choisit pas, il ne réfléchit pas 2 secondes si c'est un policier municipal ou si c'est la police nationale. C'est un sujet qui a déjà été soulevé à Voisins il y a quelques années et le maire à l'époque avait fait une demande à la préfecture qui a été refusée. Aujourd'hui, je pense que la question mérite d'être reposée. Voilà, ceci dit, moi je suis assez mesurée quand même sur le sujet. Il y a eu quelques modifications qui ont été faites, néanmoins l'essentiel des réformes rétrogrades qu'elle comprend, à savoir la possibilité pour un patron de diminuer arbitrairement le salaire, la possibilité d'augmenter le temps de travail sans augmentation de salaire, la possibilité de radier les 11 heures de pause toutes les 24 heures de travail, tout ce qui fait la qualité rétrograde de cette loi est toujours présente. L'équipe de France des moins de 20 ans était à plaisir pour participer au tournoi international junior, une compétition qualificative pour les championnats du monde 2016 qui réunissait la Slovénie, la Macédoine et l'Israël. Après 2 victoires contre les Slovènes 30-29 et contre les Israéliens 44-16, la France jouait sa qualification contre la Macédoine ce dimanche, un match qu'elles ont dominé de bout en bout, score final 33-21.